Notre invité ce soir, Sébastien Courreau, chef du service pneumologie à Lyon Sud et enseignant à l'Université Lyon 1. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, les annonces d'Emmanuel Macron et cette vaccination obligatoire pour les soignants vous ont fait réagir hier soir sur Twitter, comme de nombreuses personnes. Il était temps pour vous de prendre des mesures comme celle-ci ? Je ne sais pas s'il était temps, mais en tout cas, les mesures annoncées hier sont assez justes, je trouve, et assez adaptées à la situation qu'on vit. On est vraiment au début de la 4e vague. L'objectif ici, c'est de l'atténuer au maximum. C'est d'éviter la survenue de vagues encore après, de 5e, de 6e vague. Et donc, c'est finalement d'aller chercher cette immunité collective. La première étape ici, c'est la vaccination obligatoire pour les soignants, et puis de manière un peu plus large, pour toutes les personnes qui sont au contact des plus fragiles. Ça vient se rajouter aussi à la vaccination des plus fragiles, qui a été massivement suivie. Je crois qu'on est à plus de 70% des personnes fragiles qui sont vaccinées. C'est un peu vexant finalement d'en arriver là. Il y a ce côté un petit peu vexant. Pédagogiquement, c'est vrai qu'on est un petit peu vexés les uns les autres d'en arriver là. Malgré tout, c'était nécessaire, ouais. On va faire un point justement. Vous, dans votre service, vous avez peut-être des chiffres sur le nombre de personnels qui ne sont pas vaccinés dans votre équipe ? Alors nous, on a beaucoup travaillé. On est 150 dans le service et on en a 4 qui ne sont pas vaccinés. Bon. Donc on est bon. Donc mais d'un autre côté, c'est logique. On est sur un service qui est très exposé depuis le début, en première ligne depuis le début. Et donc globalement, tous les soignants qui sont exposés assez massivement, on est avec une assez forte adhésion. Déjà parce qu'en fait, on a vu un peu les dégâts que ça pouvait causer. On est beaucoup à être tombé malade aussi. Et donc finalement, à avoir un petit peu subi ça et pas avoir eu envie de recommencer. Ouais. Donc il y a un écho qui est très particulier dans les services un peu de première ligne. C'est assez logique. L'idée, c'est de convaincre les collègues et les autres maintenant. Voilà, et justement, ces soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, ils vous disent pourquoi ? C'est très variable. Et après, les raisons sont plutôt je dirais pas forcément bonne, mais adaptée en tout cas. On n'est pas du tout dans ce qu'on peut imaginer, dans l'image d'Épinal du soignant anti-vax. Ça, je crois que c'est vraiment une très très petite minorité qu'il faut même oublier. Je dirais la plupart des soignants, finalement, ils sont un peu comme la population française. Il n'y a pas de raison. Ils ont des craintes, ils ont des doutes, ils ont des questions. Et quand on prend le temps de les écouter, quand on prend le temps d'essayer de savoir ce qui se passe, on arrive toujours, en tout cas, à avoir des réponses. Je ne sais pas si les réponses sont percutantes et si ça les amène à se soigner, mais on y arrive. La problématique, c'est que ça prend du temps, effectivement, et que c'est un peu le temps qui nous manque parfois. Et puis, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire massivement auprès de tout le monde, parce que c'est parfois des discussions, d'ailleurs, très intéressantes, mais qui peuvent durer. Oui, ça va peut-être créer un peu des tensions aussi entre collègues, ou pas vraiment. On a été tous vite sur la même longueur d'onde. Alors, moi, j'ai pas vu de tension. Je sais qu'il y a des endroits où ça peut probablement, effectivement, en créer. Moi, j'en ai pas vu, déjà, parce qu'il y a quand même le respect finalement individuel et qu'on va pas aller raconter qui est vacciné, qui ne l'est pas. C'est pas effectivement forcément quelque chose que les gens manifestent et que les gens brocardent véritablement. Donc non, pour l'instant, on n'a pas véritablement eu ce genre de problème. Un petit point quand même. Le fait d'être vacciné, le fait d'être doublement vacciné, d'avoir attendu 15 jours, n'enlève pas la nécessité des mesures barrières. Et donc, entre guillemets, ça ne se voit pas. Donc, on continue bien à avoir tous les gestes barrières, le port du masque, de faire attention sur la distanciation lorsqu'on n'est plus dans sa communauté, on va dire, de bien se laver les mains et puis d'aérer, encore une fois. Il y a peut-être aussi une différence d'approche entre les médecins et peut-être, par exemple, les infirmiers, les brancardiers qui ne voient pas les choses de la même façon. On a pu entendre ce genre de différence entre les soignants. Oui, il y a probablement, effectivement... en tout cas, les questions ne sont pas les mêmes. Pour autant, étonnamment, les craintes, les peurs, finalement, sont assez similaires et se superposent. Donc, je ne crois pas qu'il faille créer, en tout cas, je ne pense pas qu'il faille créer de barrières entre les différents soignants, entre les différentes catégories de soignants et de non-soignants, parce qu'à l'hôpital, il y a des soignants, puis il y a aussi ce qu'on appelle des non-soignants, mais il y en a beaucoup, et c'est important aussi de les intégrer là-dedans, et ils sont intégrés d'ailleurs dans le dispositif, et c'est bien logique, parce qu'ils contribuent aussi à la santé de la population. Il ne faut pas faire de barrières entre eux. Et puis, je crois qu'il faut faire aussi attention au message. Les soignants sont globalement beaucoup plus vaccinés que la population générale. Attention à ne pas inverser le message. On est globalement beaucoup plus vaccinés que la population générale, ce qui est normal. La question n'est pas là. Ce qui est bien normal, déjà parce qu'on a commencé avant et puis parce que c'est plus logique pour nous.
On est une catégorie à très haut risque de transmettre à des fragiles. C'est pour cette raison qu'il faut se battre sur cette catégorie-là. Mais en fait, la vraie question et la vraie mesure, ça sera la vaccination pour tous. Et il faut en réalité probablement élargir progressivement cette obligation vaccinale. Alors c'est un peu l'idée de l'élargissement finalement des restrictions du pass sanitaire. C'est un peu ça l'idée. Il va falloir petit à petit, on va peut-être en arriver là. Alors les soignants qui ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner, donc on a les vacances d'été pour entamer les démarches, ça va passer vite. Vous vous êtes déjà préparé peut-être au mois de septembre à travailler avec du coup les 4 éléments en moins qui n'ont pas voulu se faire vacciner? Non, je pense très sincèrement, peut-être que vous allez me taxer d'être un optimiste éternel, tant mieux. Je pense que finalement les craintes sont fondées et c'est logique un peu de sortir le bâton à ce moment précis de la situation, mais objectivement, je pense que l'immense majorité des soignants qui aujourd'hui ne sont pas vaccinés vont aller se faire vacciner, et l'immense majorité d'entre eux sont en réalité des gens qui laissaient un peu traîner. On est tous un peu pareils, Donc on n'a pas envie de faire ses impôts, on n'a pas envie de se faire vacciner. On va pas se retrouver au mois de septembre avec encore moins de personnel dans les hôpitaux parce qu'il y a ceux qui ne voudront pas se faire vacciner qui vont tout quitter. Non, je n'y crois absolument pas. Il y a effectivement des épiphénomènes, il y a des gens qui peuvent effectivement avoir, je dirais, des opinions très viscéralement attachées et qui peuvent effectivement, mais ça sera très très épiphénoménal, je pense. Cette mesure, ça ne sera pas trop compliqué à contrôler dans les hôpitaux? Ça va être comme un pass sanitaire au lieu de... Il va falloir le présenter pour rentrer au restaurant, mais aussi pour rentrer à l'hôpital. Alors ça, le joker, ça c'est vrai que c'est pas très simple au quotidien. Alors effectivement, après, finalement tout le monde se connaît un peu les uns les autres, et il y a un peu ce côté-là où finalement on sait tous un petit peu qui est vacciné, qui ne l'est pas. Et je pense que, en tout cas à l'hôpital, vraiment dans le milieu soignant hospitalier, je pense que ça va se faire de manière très très naturelle et beaucoup moins stringente qu'on l'imagine. Vous le disiez un peu tout à l'heure, vous l'abordiez tout à l'heure, finalement le fait que les soignants soient autant réfractaires à la vaccination, c'est un petit aveu d'échec. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas réussi à informer aussi bien que ça la population face au vaccin? Ouais, alors encore une fois, les soignants ne sont pas réfractaires à la vaccination, je me permets de bien insister. Certains soignants vont effectivement un peu se laisser pousser. Traîner, mais oui. On a finalement, encore une fois, le même spectre qu'en population générale. Et à nouveau, encore une fois, les soignants sont massivement vaccinés par rapport au reste de la population générale. Donc il n'y a pas de différence, on va dire. Il ne faut pas brocarder les soignants contre cela. Par contre, je suis d'accord avec vous, il y a un côté un petit peu paradoxal sur le fait d'être soignant et de pas avoir envie ou de laisser traîner dans la situation actuelle. C'est un aveu d'échec. Alors je vous avoue qu'on l'a un peu tous les ans, parce que tous les ans on a la question de la vaccination contre la grippe qui paraît bien anachronique aujourd'hui, mais en réalité tous les ans c'est quand même une question qu'on se pose, etc. Et tous les ans on peine un petit peu à convaincre les soignants de se faire vacciner contre la grippe, alors que pour autant, clairement la grippe est aussi une maladie contagieuse respiratoire assez sévère. En son temps, on a l'impression de parler de quelque chose d'ancien, mais lointain. alors qu'effectivement on a cette discussion-là tous les ans, donc c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est vrai que c'est vexant. Enfin, je veux dire, le scientifique et le médecin que je suis a un côté un peu vexé de pas réussir à convaincre ne serait-ce que ses propres collègues. C'est vrai que c'est ce côté un peu bizarre, mais c'est comme ça. Nul n'est prophète en son pays. Non, le gouvernement l'a rappelé. Alors, vous le dites, il n'est pas question de pointer du doigt un métier, une profession, un corps de métier, malgré le sentiment que les soignants peuvent avoir aujourd'hui. On l'entend, nous, dans le témoignage de notre aide-soignant qu'on a rencontré à Bron aujourd'hui. Pour aller plus loin, selon vous, le médecin, il faudrait donc cibler d'autres professions aussi. Il faudrait que les autres professions qui sont en contact du public soient autant concernées par l'obligation que vous? Oui, alors l'idée, encore une fois, de ne pas stigmatiser les soignants, je crois que vous avez raison. C'est vraiment un élément qui est hyper important. Encore une fois, je le redis, investissement collectif massif au cours de la crise sanitaire, ça je pense que personne ne peut dire l'inverse, et investissement massif sur la vaccination. Pour les autres professions, oui, sans aucun doute possible, la vaccination, c'est la clé, et la seule clé ou la clé la plus conséquente pour se sortir de cette situation dystopique qu'on a aujourd'hui. C'est notre seule clé. Donc pour cela, tous les moyens sont bons, et je pense qu'effectivement, alors ça c'est un avis, que c'est mon avis, mais je pense qu'il faut vacciner de manière un peu obligatoire tous les agents publics en contact avec la population, puis de manière assez large.
Une dernière question très rapidement. Vous nous dites que la 4e vague, elle est déjà là. Le gouvernement, il dit qu'elle est devant nous encore. Concrètement, dans les hôpitaux, comment ça va en ce moment? Alors, dans les hôpitaux, ça va bien pour l'instant. Le vaccin a fait ses effets. Pour l'instant, ça va bien, mais en fait, on voit, on le voit. En fait, on a l'impression de revivre ce qu'on a déjà vécu 3 fois. C'est-à-dire ce sentiment un petit peu d'émulation avant la vague, où on voit l'incidence augmenter, où on sait que la vague va arriver. Ce qui nous inquiète beaucoup, et c'est pour ça que là, cette fois-ci, on est peut-être un petit peu plus poussif, on pousse un petit peu plus les choses, c'est que ça risque de survenir en août, et en août, l'hôpital, il est fragile parce qu'on est beaucoup à être en vacances, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont fermées, des services qui sont fermés. Ça risque d'être compliqué. En plus, le personnel est fatigué, il a légitimement besoin de vacances, donc on aimerait bien pouvoir tous se reposer. Merci Sébastien Couron, on l'a bien Merci compris, le message, la vaccination, c'est important. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. La météo, le temps.